Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Transformers G1 et pas des moindres puisque celle-ci donc est consacrée au cinquième membre de notre team des Dinobots, à savoir notre ami Swoop, qui au passage donc est une rareté, hein. Il faut savoir donc que ce personnage n'est jamais sorti chez nous. Et oui, nous n'en avons eu que 4 sur 5, donc voilà, l'ajouter à ma collection n'est pour votre papy bien entendu que joie, bonheur et félicité. Voilà, donc les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Youhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. Rituel oblige, nous nous attarderons bien entendu pour commencer sur la petite boîte. Regardez-moi ça. Alors je ne sais pas si c'est une boîte originale, j'en doute. Je pense plutôt qu'il s'agit donc d'une réédition, voire peut-être même d'un KO. Je n'ai pas eu beaucoup d'informations dessus, mais voilà cette boîte caractéristique donc à nos héroïques Autobots Transformers. Voilà. Et cet artwork ici de toute beauté de notre ami Swoop, donc distribué bien entendu ici par Hasbro. Sur la tranche supérieure, donc nous voyons plusieurs phases de transformation entre le mode ptérodactyle ou pteranodon jusqu'à sa version bot. Sur la tranche latérale droite, voilà, et bien nous retrouvons à nouveau donc notre Swoop dans ces deux modes. On remarque toujours avec plaisir donc la présence de la grille vectorielle. Et sur la tranche latérale gauche, et bien voilà, même chose, notre Swoop donc dans ces deux modes. Au dos de la boîte, ce qui nous intéresse le plus en général, ce sont ces magnifiques artworks. Regardez tous nos Autobots et nos Decepticons en train de se friter dans l'espace. Voilà, c'est ce genre d'image-là, moi, qui me donnait envie de jouer aux Transformers. En plus, bien évidemment, du dessin animé de 86, de 85, pardon. Et franchement, voilà, les boîtes sont vraiment, vraiment superbes. Je leur dis à chaque fois, mais à l'époque, la boîte, c'était presque comme un accessoire complémentaire au robot, ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui, puisque les boîtes, on les prend et on les tège et on n'en parle plus. Et donc voilà, hein, cette très très jolie boîte où nous retrouvons donc notre bande que nous pouvions découper avec une bio de Swoop et ces stats ici qui sont masqués volontairement. On retrouve ici donc voilà les deux petits points qui permettaient donc de pouvoir acquérir des Transformers qu'on ne pouvait pas trouver dans le commerce, hein, les gammes Made Away. Et voilà, hein, tout ce qui faisait le charme des box d'autrefois. À l'intérieur de la boîte, nous retrouvons bien évidemment, hop là, la petite notice. Voilà, pas grand chose à dire dessus, elle est claire et limpide. Nous retrouvons également notre ruban de plastique rouge juste ici donc qui nous permet de pouvoir décoder, hop là, lorsqu'on passe la pastille par-dessus, voilà, nous avons donc la possibilité de décoder complètement donc ces spectres. Donc à savoir la force, l'intelligence, la vitesse, l'endurance, le rang, le courage, la puissance de feu et les skills. On peut voir qu'il est plutôt pas mal équilibré. Et J1 oblige, nous retrouverons donc deux petites planches d'autocollants. Tout a été déjà apposé par le prédécesseur donc de ce set que j'ai trouvé donc sur Vinted, voilà, à très bon prix. Et voilà, donc on voit tout de suite hein, que les autocollants ne sont pas les originaux J1, donc c'est pour ça que je pense vraiment à une réédition qui a eu lieu donc courant des années 2000. Voilà, donc des petits autocollants, histoire de parfaire un petit peu plus nos Transformers, parce que oui, à l'époque, les Transformers étaient beaux, avaient de belles finitions, des pièces en métal, mais en plus, les autocollants étaient fournis, pas besoin de s'approvisionner chez X fabricants pour les avoir. Tout était directement inclus dans la boîte et ça c'était vraiment magique. Toujours au rang des accessoires, nous retrouvons donc voilà ces deux lance-missiles.
Voilà. Et il fonctionne parfaitement bien. Voilà. Et voilà, celui-ci a un petit peu plus de mou. Voilà. Mais quand il veut bien s'en donner la peine, donc voilà, il éjecte parfaitement les missiles. Donc à savoir que voilà, les missiles donc sont au nombre de 3. Voilà, comme ceci. Et les 2 canons. Et pour finir, bien entendu, l'épée de notre swoop, tout en chrome. Voilà, du plus bel effet. Elle est superbe. Donc vous voyez, en termes d'accessoires, à l'époque, on avait une boîte sur laquelle on pouvait faire des choses avec. On avait un robot, on avait des autocollants donc pour l'habiller et pour le rendre plus beau. Et puis tout un tas d'accessoires. Ça manque un petit peu aujourd'hui, je ne vous le cache pas. Ah, et là, cette époque, malheureusement, qui est révolue, était quand même vachement bien. On va pas se le cacher. Et le moment tant attendu est arrivé. Nous allons pouvoir parcourir et découvrir ensemble donc notre swoop ici dans son mode ptérodactyle ou ptéranodon. Et que dire, la figurine est vraiment majestueuse. Nous avons tout cet amas de peinture chromée. Ça, pour l'époque, c'était fantastique. Aujourd'hui, je pense que si on devait avoir des Transformers avec autant de chrome, le prix n'en serait que décuplé. Donc voilà, hein, c'est la chose qu'on apprécie tout de suite, avec plein de moulures, de sculptures, de gravures et autres. On aperçoit ici, donc voilà, Takara Tomy sur l'aile et la nez. Les quelques stickers donc cybernétiques, voilà, qui nous reproduisent, eh bien, tout simplement des petits circuits imprimés et autres. Voilà, les finitions sont vraiment à tomber, hein. Ici, on a des stries. Là, on a des petites bulles un petit peu partout. À savoir que la poitrine, hop, comme pour le jouet original, donc toute cette partie-là, c'est du métal. Et pour le reste, ce sera du full plastique. Faire attention par contre, parce que les Dinobots sont réputés pour être fragiles, et Swoop est sans doute, même sans aucun doute, le plus fragile des 5, donc il faut y aller vraiment, vraiment avec douceur. Voilà, on voit ici donc sa crête, son long bec avec les petites dents ici. On a même les petites dents, je vais ramener ça ici, hop, petite mise au point. Alors, Monsieur Focus, voilà, allez, on fait un petit effort. Voilà, on aperçoit les petites dents. Non, franchement, voilà, les finitions sont un véritable régal. Les pattes positionnées ainsi pour pouvoir donc le fixer, voilà, droit comme ceci. Et puis au dos, eh bien là encore, c'est voilà, eh bien c'est plein de belles choses. On voit que de nombreux détails ont été ici surlignés par la présence des autocollants, notamment ici pour la queue, pour d'autres circuits électroniques là, là et là, ici, ici, ici. Voilà, la queue bien entendu, et ces parties-là. De dos, franchement, c'est pareil, il est très bien. On constate également qu'il n'a pas un gros backpack. Il est plutôt, on va dire, plutôt correctement proportionné au vu de son âge, hein, puisque celui-ci donc est sorti en 1985, donc voilà, ça fait quand même un paquet d'années qu'il est disponible. Non, franchement, voilà, je l'adore. Ça faisait une éternité que je le cherchais pour ma collection. Comme je vous dis, comme il n'est jamais sorti en France et dans certains pays européens, pour le trouver, c'est une véritable gageure. Et donc là, pour le coup, eh bien, voilà, je ne suis que joie, bonheur et félicité. À savoir aussi qu'on a un petit gimmick avec le bec, donc qui permet, hop, hop, d'ouvrir et de fermer son bec. Voilà, plutôt pas mal. Et puis donc pour le stockage des armes, parce que oui, nous pouvons stocker les armes, eh bien c'est tout couillon. Vous avez donc des ouvertures ici qui nous permettent donc de positionner, voilà, ces lance-roquettes comme ceci. Alors, petit souci au passage, voilà, je verrouille. Idem ici, là, voilà, tac. Et puis donc, la dernière roquette. Non, non, ce n'est pas de la salade.
Et voilà donc notre soupe armée jusqu'aux dents. Regardez-moi ça, franchement, quelle petite beauté. J'aurais tellement, tellement, tellement aimé l'avoir en étant enfant, mais en même temps, est-ce que ça aurait été une bonne chose, vu la fragilité de l'ensemble? Bon, voilà, ça prête à réflexion. Aujourd'hui, je suis un peu plus grand, un peu plus précautionneux avec mes jouets. Et donc voilà, aujourd'hui, ça ne me pose pas de problème. Et on remarque également qu'on a une petite roulette ici, donc qui sort du bassin et qui permet donc tout simplement de pouvoir positionner notre soupe dans son mode vol. Voilà, donc on vient placer les pattes comme ceci, du coup, hop, hop, et voilà notre soupe en position de vol. Ça, c'est vraiment super. Je ne suis pas sûr que la version Studio Series proposait donc cette chose. Ce sera vérifié au long de la revue. Mais le voilà, donc notre soupe. Voilà, absolument sensationnel. Et pour finir donc avec le mode robot, petite photo de famille aux côtés donc de la version Animated sortie en 2008. Voilà, je n'en dirai pas plus avec ses pattes d'autruche. Petite photo de famille à présent aux côtés de la version World Smallest, sortie donc début des années 2000 et qui mettait donc en avant les principaux personnages donc Decepticons et Autobots. Et donc j'ai toute la team également des Dinobots à cette échelle extrêmement petite comme vous pouvez le constater, mais qui possède absolument les mêmes accessoires et la même transformation. Voilà. La seule chose qui va changer ici, c'est le chest en bleu. Bleu pourquoi? Parce que la version donc Takara Diaclone était bleue et non rouge, comme pour la version US. Voilà donc pour la seconde photo de famille. Petite photo de famille à présent aux côtés du somptueux et fabuleux pardon, Studio Series The Movie 86 Swoop. Et malheureusement, ce que nous avons gagné en taille avec cette version-là, nous avons perdu tout ce qui faisait donc voilà le charme du géant, c'est-à-dire le chrome, le chrome notamment et les pièces métalliques. Pour le reste, ça reste quand même une très belle figurine que je suis bien content de posséder. Et bien entendu, comment ne pas faire une petite photo de famille sans sa team G1 au complet? Cette fois-ci, j'ai les 5. Swoop, Grimlock, Slag, Sludge et Snarl. Et mon Dieu, que c'est beau tous ensemble. Ça vous a de la gueule, ça a de l'allure. Franchement, j'adore. Je suis archi fan. Alors certains des Dinobots, hein, je les avais déjà donc étant enfant, donc bon, ils ont vécu pas mal de guerres, perdu pas mal d'autocollants et d'accessoires, mais malgré tout, eh bien, ils sont toujours là, fidèles et présents. Et donc voilà, avec l'ajout de ce swoop, eh bien c'est ma collection aussi qui prend fin. Voilà, une énième partie de terminée. Et waouh, franchement, je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux de les voir réunis tous ensemble comme ça. C'est vraiment quelque chose. Et nous allons pouvoir passer à présent à la transformation. Alors pour plus d'aisance, je vais retirer, hop, les deux lance-roquettes. On n'est pas obligé, mais voilà, ça vous permettra de voir quand même un peu mieux la transformation. Quand c'est fait, on relève légèrement le cou. Ensuite, on vient prendre, voilà, le bras et épaules, comme ici. On vient les sortir le plus possible, comme ceci. Voilà. Le premier bras est libéré donc de son compartiment. Même chose avec le second bras. On vérifie bien, c'est bon. Ensuite, nous pouvons abaisser les bras comme ceci. On vient à présent écarter donc les deux plaques métalliques. Hop, ici et ici. Donc, qui vont permettre non seulement de rentrer le train d'atterrissage avec la petite roulette à l'intérieur, comme ceci, et qui vont permettre également donc
de pouvoir, hop, venir rentrer, hop, le cucu, la tête avant de notre swoop. Et quand la totalité donc du bec est rentrée au milieu donc du bassin, vous pouvez à nouveau, hop, resserrer de façon à loquer l'ensemble. Voilà, nous avons déjà une partie principale de transformer. Ensuite, nous allons prendre les jambes, on vient les déclipser dans un premier temps, et ensuite, on vient donc, hop, les rentrer comme ceci grâce à la glissière prévue à cet effet. Et ensuite, donc, on vient, voilà, relever ce qui va former le pied. Même chose ici, on déclipse, on abaisse, on met donc dans l'axe et on vient, hop, rentrer le système de double charnière et on sort le deuxième pied. Voilà, donc là on n'est plus très loin de la vérité. Je remets bien les petites pièces en ordre comme ceci. Et dernière chose, eh bien, il suffit donc grâce aux doubles charnières des ailes de venir, voilà, hop, rabattre ces dernières comme ceci vers l'arrière, hop et hop. Ne reste plus qu'à lui raccrocher ces petits lance-roquettes, le premier, le second, comme ceci, tac, et puis bien entendu, nous n'oublierons pas, hop, son épée de guerrier, voilà, que l'on place sur la mimine. Je relève cette dernière, et le voici, le voilà, mesdames et messieurs, notre soupe transformée. Yes! Et pour le fun, juste pour le fun, petit 360 de notre swoop dans son mode bot, que dire? Eh bien, vraiment très réussi. On se rapproche effectivement en plus de ce qu'on pouvait voir dans le dessin animé de l'époque. Et ça, c'était pas gagné d'avance non plus. Le mode robot est vraiment très bien. L'ingénierie de transformation est elle aussi épatante. La seule chose, c'est que tout ceci donc rend également donc et accroît la fragilité donc du personnage. Ce n'était franchement pas un personnage avec lequel on aurait pu jouer à l'époque du fait de sa grande fragilité. Aujourd'hui, heureusement, je suis plus grand, donc je peux me permettre, voilà, de jouer un petit peu avec, mais voilà, on sait très bien que de toute façon, sa place première sera de toute façon dans une vitrine. Et puis une fois de plus, hein, tout cet amas donc de chrome, ces moulures, ces gravures, ces sculptures, les autocollants, tout ça, franchement, lui donne une finition vraiment, vraiment, vraiment aux petits oignons. Il est super beau, hein. Il n'y a pas à tergiverser. J'en suis fan, vraiment, et je l'adore. Petit zoom au passage sur le cucu, la tête-tête. Eh bien, que dire? Pas grand-chose. La tête est très réussie. La visière en noir, tout comme le casque. Le battle mask en argenté. Voilà, on retrouve les caractéristiques propres donc aux soupes de la série animée, avec aussi le symbole Autobot ici le long donc du bec, et puis d'autres petits autocollants hein, pour le mode robot, voilà, qui viennent donner un petit peu plus de finition et sublimer l'ensemble. Voilà, ce petit père est véritablement un régal. Et donc voilà, hein, je crois qu'on a montré un peu l'essentiel donc voilà de notre swoop. Alors niveau articulation, eh bien vous pouvez, si vous le souhaitez, laisser les ailes comme ceci. Voilà, pourquoi pas, c'est réalisable. Moi personnellement, je préfère donc le look dessin animé, donc je vais les retirer. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau articulation? Eh bien la tête donc que l'on peut lever et baisser, mais ça c'est dû à la transformation. Par contre, pas de rotation à 360. Nous pouvons donc voilà lever et baisser le bras. Pas d'articulation du coude ni de la main non plus. Pas d'articulation
du bassin et de la hanche, puisque voilà, de par la transformation, ça aurait été totalement impossible à réaliser. Par contre, voilà, on peut lui faire placer donc voilà ses jambes vers l'arrière et l'extrémité donc voilà des pieds que l'on peut lever et baisser. Tout ceci ne vous servira malheureusement pas à lui donner des poses dynamiques ou des poses ouf. Voilà, ce qui contribue également aussi un petit peu donc à sa fragilité en main. C'est vrai que quand on l'a en main, on a un petit peu peur de trop le manipuler, de crainte qu'il nous reste en morceaux dans les mains. Donc voilà, hein, j'aurais pu choisir un swoop original, en tout cas un vrai J1, mais je pense que non seulement je l'aurais payé une burne, mais aussi et surtout, je pense qu'à la première transformation, tout aurait pété. Voilà, donc une réédition, finalement, bah, c'est pas si mal. Voilà, ça permet d'avoir une pièce qui n'a pas été jouée, touchée, manipulée à l'avance, et donc qui garde une certaine stabilité, une certaine rigidité. Et ça, voilà, pour la collection, c'est juste ce qu'il me faut. Et dernier petit gimmick, sachez qu'il est également possible donc de prendre les lance-roquettes du mode ptérodactyle et de venir donc les placer sur les mimines. Voilà, épée, blaster, double blaster, épée, enfin bref, voilà, vous avez encore là de quoi vous amuser. Non, franchement, voilà, cette figurine est absolument excellente. On loupe un petit gimmick que les autres Dinobots avaient, c'est-à-dire le petit compartiment dans lequel on pouvait placer donc un petit diacron, puisque les Dinobots sont sortis bien avant la licence Transformers, hein, avec donc la gamme Diaclone. Donc voilà, celui-ci apparemment je n'ai pas trouvé d'emplacement, donc ne peut pas prendre dans son cockpit donc un petit Diacron. Voilà donc pour la présentation du mode jouet. Je pense que j'en ai dit suffisamment, j'ai fait plus que largement le tour, donc nous allons pouvoir passer à présent donc aux comparatifs et aux photos de famille. Et pour finir, petite photo de famille aux côtés de notre swoop Animatid. Alors oui, franchement, voilà, le verdict est sans appel. La version Animatid était vraiment très laide. Petite photo de famille à présent aux côtés de notre petit World Smallest de chez Takara. Et comme je vous le disais plus tôt, hein, malgré sa petite taille, la transformation est absolument identique. Petite photo de famille à présent aux côtés donc de notre studio série The Movie 86 Swoop. Et là tout de suite, ça vous a plus de gueule. Et pour finir comme il se doit, petite cerise sur le gâteau, la voici, la voilà, ma team Dinobots G1 enfin réunie. Les 5 sont présents et là franchement ce n'est que du pur bonheur pour votre papy, croyez-moi. Voilà, après tant d'années d'attente, j'ai enfin pu réunir donc nos 5 superbes Dinobots. Snarl, Sludge, Slag, Grimlock, Swoop peuvent à présent répondre présent donc pour aider nos Autobots en difficulté. Et ça n'a pas de prix. Yes! Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée à l'excellentissime mais aussi très fragile Swoop G1 de la team bien entendu des Dinobots. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis pour les uns donc de découvrir voilà l'une des pièces vraiment marquantes de cette team et pour les autres tout simplement de redécouvrir ce petit joyau. J'insiste encore sur le fait que il est assez fragile, ce n'est pas véritablement un jouet en soi, voilà, du fait de la finesse de ces matériaux. Mais quand même, pour des adultes comme nous, on a quand même de quoi se faire plaisir en faisant attention. C'est véritablement un réel plaisir et bonheur pour moi de pouvoir l'ajouter enfin à ma collection. Il est magnifique, il brille de mille feux. Et voilà, la team au complet, franchement, ça vous a de la gueule. N'hésitez pas donc comme toujours à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce swoop et de cette vidéo. D'avance, bien évidemment,
Un très très grand merci à toutes celles et ceux qui ont la gentillesse de prendre quelques secondes de leur journée pour me laisser des petits boosts, des petits pouces, mais aussi des petits commentaires. Voilà, ça me fait toujours extrêmement plaisir, d'autant plus que je prends toujours le temps de répondre à tous vos coms. Voilà, c'est tout à fait normal donc de vous répondre. Donc voilà, sachez que si vous avez des questions et autres, vous ne serez pas sans réponse. Merci comme toujours de faire de cette communauté ce qu'elle est aujourd'hui, qualitative, amicale, pas de prise de tête, pas de baston avec qui que ce soit. Voilà, tout le monde est poli, tout le monde est fan. Et c'est surtout voilà cette passion et cet amour des robots que nous avons voilà qui solidifie nos liens. Et ça, franchement, eh bien, voilà, il n'y a pas de plus beau cadeau pour moi que de vous avoir donc et de former cette petite famille avec vous. Voilà, je tenais à faire également donc un petit coucou aux nouveaux abonnés. Et puis comme d'habitude, voilà, plein de gros bisous pour tout le monde. On se retrouve donc prochainement pour de nouvelles aventures. Ce sera peut-être donc le quatrième coffret Blockies Defender version. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous bien et surtout, 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 n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye. Tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Pride.